Faute dans la surface égale penalty, même une personne qui connaît quasiment rien au football, elle est au courant de cette règle. Et pourtant, on se pose jamais la question si cette règle, elle est vraiment juste. Est-ce que les penalties, ce serait pas en fait la chose la plus injuste dans le football ? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les retours sous la vidéo de la semaine passée. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est jamais facile de trouver le bon angle pour aborder le PSG, qui plus est après une défaite en Europe. Et j'étais très content des retours, très content du fait que vous ayez apprécié Philippe, qui, il faut le dire, a été très bon. Et pour cette semaine, on change complètement de sujet, rien à voir. Je vais vous parler d'un article qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, dans The Athletic, et quand je l'avais lu, il m'avait vraiment interpellé et je m'étais dit « Ah mais c'est vrai ça, on n'en parle jamais ». Et comme on me dit parfois que je fais des intros trop longues, là on va aller directement dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet. C'est un article qui remet en question la notion de penalty et qui dit que le penalty c'est la règle la plus injuste dans le football. Pourquoi ? On va voir ça tout de suite. Vers Noël, Nouvel An de cette saison, il y a eu ce match Arsenal-Manchester City. Et à un moment donné de ce match où Arsenal dominait pas mal, il y a un fait de jeu qui va complètement renverser la dynamique, un penalty sifflé en faveur de City pour cette faute que vous avez sous les yeux de Granit Xhaka, évidemment sur Bernardo Silva. Ce penalty à l'époque déjà il avait été assez contesté, mais les auteurs de l'article l'utilisent pour montrer une chose qui selon eux ne va pas. On reprend l'action. Bernardo Silva, il est sur un côté, proche de la ligne de fond. C'est une action qui est très peu dangereuse, même si Bernardo Silva, il est dans la surface. Et s'il est très peu dangereuse, c'est pas seulement parce que Bernardo Silva, il est à cette position dans la surface, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'angle pour tirer, parce que son coéquipier est loin, les lignes de passe sont parfaitement couvertes, et on peut résumer tout ce que je vous ai dit à Arsenal est à 8 contre 2 dans sa propre surface. Généralement, dans ce genre de situation, le mieux que vous pouvez obtenir en tant que joueur offensif, joueur qui a le ballon, c'est un corner. Franchement, il n'y a pas grand-chose de positif que vous pouvez obtenir de cette situation à part un corner. Un corner, c'est 2%, 3%, ça dépend des études, de chance de marquer un but. 2-3% des corners se terminent en but. Et bien, au lieu de ça, à cause de l'intervention de Xhaka, vous vous retrouvez dans une situation où il y a penalty. Et un penalty, c'est 78% de chances de marquer un but en Première Ligue. On est passé d'une action très peu dangereuse à une action, à cause de la faute de Xhaka, hyper dangereuse, une action où ça doit faire but. Et ce genre de situation, elles arrivent tout le temps dans le football. Regardez cette map, c'est la map de tous les penaltys qui ont été commis en Première Ligue sur une certaine période de temps. Plus la zone est claire, plus le nombre de pénaltys commis à cet endroit est élevé et on voit qu'il y a toute une série de pénaltys qui sont commis dans les marges, dans des zones qui relèvent de situations a priori très peu dangereuses. Et là, les auteurs ils se posent une question, ils se disent si on faisait tirer les joueurs là où une faute a été commise contre eux. En gros, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu pénalty, s'il n'y avait pas eu faute et qu'à la place, les joueurs avaient pu tirer? Est-ce qu'ils auraient marqué? Et là, ils arrivent à ce chiffre qui est assez impressionnant. Ils disent qu'il y a seulement un tir sur 100 qui présente la même probabilité de terminer en but qu'un penalty. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que je vous disais avant, un penalty c'est 78% de chances de se terminer en but. Mais parmi toutes les situations où un penalty était commis, il y en a une seule sur 100 qui présentait 78% de chances, ou 0,78 expected goals, de se terminer en but. Donc un chiffre annexe, 99 fois sur 100, en tant qu'attaquant, vous avez intérêt à ce qu'on commette une faute sur vous dans la surface, parce que vous allez passer d'une situation où vous aviez un certain nombre de chances de marquer un but, à une situation où vous aurez un nombre supérieur de chances de marquer un but grâce au fait qu'on a sifflé penalty. Et si vous voulez un chiffre encore plus impressionnant, 50% des penaltys sont sifflés à la suite d'une situation où il y avait seulement 6% de chances de marquer pour l'attaquant. On passe d'une situation où vous aviez 6% de chances de marquer à une situation où, grâce au coup de sifflet de l'arbitre, vous avez 78% de chances de marquer un but. Les situations dans lesquelles l'équipe qui défend fait une faute dans sa surface pour empêcher l'équipe adverse de marquer un but tout fait, ça s'arrive pratiquement jamais, pour ne pas dire jamais. Les fautes à la Luis Suarez en quart de finale de Coupe du Monde pour empêcher un but, c'est pas comme ça qu'elles se présentent dans l'immense majorité des cas. C'est ce qui fait dire aux auteurs que le penalty c'est mathématiquement injuste.
Parce qu'on passe d'une situation où vous aviez très peu de chances de marquer un but à une situation où, à cause d'une faute, je répète, dans une situation où vous avez très peu de chances de marquer, vous vous retrouvez à 11 mètres, seul face au gardien, dans un contexte où vous avez 78% de chances de marquer des buts. Il y a une disproportionnalité qui est immense et qui dérange les auteurs de l'article. Et ça, c'est vrai que c'est une chose à laquelle on ne pense pas vraiment. Les pénaltys, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça, c'est les personnes qui ont édicté les règles, qui ont décidé que dans une certaine zone du terrain, s'il y avait faute, on allait donner à l'équipe qui a subi la faute une récompense ou une compensation plutôt qu'une récompense. Et cette compensation, elle est bien supérieure aux dommages reçus. En plus, le football, comme c'est un sport à faible pointage, un but marqué dans un match, ça change tout, et à plus forte raison, un penalty sifflé dans un match, ça change absolument tout. Donc on voit comment une petite chose, une petite faute, peut amener de lourdes conséquences pour une équipe et de lourdes conséquences pour le sort d'un match. Et ça a été encore amplifié avec deux choses. La première chose, c'est les fautes de main qui sont toujours plus sifflées. Il y a une quantité folle de penalty qui sont attribués pour des fautes de main. Et les fautes de main, c'est pas des situations, à part encore une fois, si vous êtes Luis Suarez ou Dani Carvajal dans un classico, je me souviens, c'est pas des situations dans lesquelles vous empêchez l'équipe adverse de marquer. À la différence d'un tacle. Là, un tacle, vraiment, c'est différent d'une faute de main. Et l'autre chose, c'est que depuis qu'on a la VAR, le nombre de pénaltys a explosé, plus 38% en première ligue pour la saison 2019-2020, ou 2020-2021 plutôt, et en Bundesliga, vous avez tout d'un coup une explosion encore plus importante, 50% de pénaltys en plus d'une saison à l'autre, à cause soit de l'introduction de la VAR, ou soit de la nouvelle façon de siffler, de nouveaux critères avaient été ajoutés. Du coup, là, on est dans un football actuel où on n'a jamais autant sifflé de petits pénaltys, des pénaltys pour des petites choses, pour des petits contacts, pour des mains qui sont discutables. Bref, on n'a jamais été autant dans un sport qui est décidé par cette règle-là, qui encore une fois, ne va pas de soi. Les auteurs, pour pallier à cette disproportionnalité entre faute et compensation, ils ont une solution: que les pénaltys soient tirés comme à l'époque en MLS. Ils trouvent ça plus divertissant et plus juste. Alors je vous dis tout de suite que c'est pas du tout un point de vue que je partage. Il y a d'autres personnes qui disaient il faudrait juste faire que le penalty soit tiré à partir de l'endroit où la faute a été commise. Si c'est au coin de la surface, on tire le penalty de là. Mais là aussi, c'est une solution qui me paraît pas du tout convaincante pour plusieurs raisons. Bref, moi je suis vraiment pour qu'on touche le moins possible aux règles. Le football, on l'a connu comme ça. Peut-être que le penalty c'est quelque chose d'injuste ou de pas équitable, mais on a ce qui s'appelle une dépendance au sentier. On a pris des décisions dans le passé, ça a modelé notre football, c'est pas maintenant qu'on va changer. Les pénaltys, ça reste une partie tellement importante du football. En plus, on a vraiment des spécialistes pour toucher aux règles et les rendre encore plus compliquées et dénaturer le jeu. Je suis pas du tout pour ça. Moi, la chose pour laquelle je militerais, ce serait une meilleure formation de défenseurs. Je ne sais pas si c'est possible parce que les défenseurs, ils sont pas bêtes, hein, ils sont entraînés par les meilleurs entraîneurs du monde, mais que les défenseurs arrêtent de commettre des pénaltys dans des situations où, encore une fois, il y a tellement peu de chances que l'action se termine en but. Et ça changerait déjà beaucoup de choses, je pense. Que les défenseurs conçoivent les duels dans la surface de façon différente. Même si vous laissez passer votre adversaire, c'est peut-être c'est moins grave que de commettre la faute et lui donner 3 chances sur 4 de marquer un but. Si vous prenez par exemple Dani Carvajal, encore lui, contre Mbappé, c'était lors du match aller en Ligue des Champions, il commet un penalty dans une zone où même s'il se fait prendre de vitesse par Mbappé, même si Mbappé c'est un poison, ensuite Mbappé il doit empêcher que le ballon sorte à la ligne de fond, centrer probablement du pied gauche, il faut qu'il y ait quelqu'un en retrait, puis ensuite cette personne en retrait doit battre un défenseur et Thibaut Courtois, bref. Carvajal, il aurait eu tout intérêt à ne pas commettre le penalty, quitte à se faire passer par Mbappé. Et je me demanderais vraiment ce que ça donnerait un football dans lequel les défenseurs seraient beaucoup moins impétueux dans la surface et commettraient beaucoup moins de penalty un peu bêtes. Les pires, c'est les penaltys qui sont commis vers la ligne de fond ou dans les coins de la surface ou dans des zones où l'angle de tir du joueur, même s'il dribble le défenseur, il serait vraiment réduit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle avait comme but de mettre en lumière ce côté très peu proportionné des penalties. C'est une chose à laquelle j'avais jamais pensé. Je me suis dit, en lisant l'article, que ça valait la peine de la partager. Je pense qu'il y en a parmi vous qui n'avaient non plus jamais pensé à ça. J'ajoute que l'idéal, ce serait que les arbitres arrêtent
de siffler ces pénaltys vraiment bêtes. Le foot est un sport de contact, je le répète. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir que ça change. Alors ce qui devrait changer, c'est le comportement des défenseurs. Nous on se retrouve, peut-être pas la semaine prochaine, je sais pas encore, ça dépendra du temps, mais à coup sûr, dans 2 semaines, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.